C'est ironique parce que la personne qui le suit est justement un de ces fameux 2000 des premières années. Yes. Que dire sur lui? Il arrive en première année, il fait déjà une grande partie de la vie associative à l'ISEG. Il est membre de How I Met Your Startup. Il se dit futur contemporain de Steven Spielberg. Alors je vais vous demander de l'encourager, c'est pas facile pour lui. Mesdames et messieurs, Paul Mathieu Collin. Bonsoir. Ok, donc je suis ravi d'être là ce soir, ok, ça me fait plaisir. Donc comme l'a dit Paul, du coup moi je suis en première année et tout, j'étais hyper content quand je suis arrivé à l'ISEG. Parce que je me suis dit c'est ok, l'ISEG, école internationale, super, rencontre de culture, rencontre de nouvelles choses, on va pouvoir apprendre de nouvelles trucs et tout. Et des fois, t'as des étudiants qui te balancent des noms de pays et tout, et instinctivement ça te dit pas grand chose, tu vois. Et donc, tu vois, tu discutes avec des gens, tu sais pas trop, et je commence à réfléchir, je me dis putain, qui est-ce qui a trouvé les noms de pays, tu vois? Comment est-ce que ça se fait que des fois t'as des trucs, ça tilte et tu sais pas pourquoi? Cas concret, justement, tu te bases sur la Corée, il y a 2 Corées, tout le monde sait, Corée du Nord, Corée du Sud, dictature, tout ça, les bons bails. Ok. Donc, justement, la Corée du Sud, au niveau justement de la Corée du Sud s'appelle la République de Corée. Et je suis sûr que le mec qui s'est occupé de trouver le nom pour la Corée du Nord est un mec qui a fait marketing en master à l'ISEG. Je vous explique pourquoi. Ils se sont dit, ok, on a une dictature, faut arriver à dissimuler le fait qu'on massacre un peu des gens, appeler ça République démocratique populaire de Corée. Ok, ça passe, c'est pareil, c'est la même chose. Très bien. Après, c'est pareil, tu vois, il y a des noms de pays, à partir du moment où tu es dans le Pacifique, tu vois, c'est un peu des noms de personnages de jeux vidéo, tu vois. Tu te dis, ok, t'as une petite île en forme de papillon, allez, Wallis et Futuna, paf, ça part, c'est terminé. Un peu pareil, t'es en plein milieu à côté des Philippines, Artigue et Barbuda, paf, ça part, c'est terminé. C'est ça qui est super. En même temps, t'es au JO, tu vois, et jamais t'as un mec qui est représenté par un mec de Wallis et Futuna, jamais t'en entends parler. C'est un truc de ouf. Quand tu viens de Wallis et Futuna, tout ce que tu peux faire, c'est, allez, ramasseur de balles à Roland Garros, tu vois, genre tu peux pas aller plus loin que ça. Bref. Mais après, putain, d'ailleurs, Roland Garros, on est d'accord que c'est quand même un peu surcoté, je veux dire. La moitié des personnes qui vont à Roland Garros le font uniquement pour remplir leur story Instagram. Tu vois, c'est pas nécessairement t'achètes ton chapeau de paille à 40 € alors que tu sais très bien qu'il coûte 2 € à produire, mais tu le mets quand même en story, t'aimes bien, tu le mets quand même, tu vois. Et il y a plein de trucs désagréables aussi avec Roland Garros, plein de trucs très spéciaux que tu sais pas trop. Dans le sport, la technologie elle évolue tout le temps. T'as des ingénieurs qui travaillent sur les chaussures, qui font des meilleures adhérences pour avoir des meilleurs moves, tu vois. Les mecs ils ont les meilleurs coups droits possibles. Et les mecs jouent sur du sable. Les mecs, tu peux être sûr qu'à chaque coup droit de Nadal, le mec va terminer dans les gradins parce qu'il aura glissé sur 5 mètres, tu vois. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais après, faut pas trop cracher non plus sur Roland Garros, tu vois. Il y a des côtés positifs. Tu peux annuler ta séance de kiné, arriver à Roland Garros, t'installer et faire travailler tes cervicales comme ça, tout doucement. Et tu peux être sûr que tu seras à l'aise. Pareil, si t'en as marre de payer trop cher ta rémunération pour les services, pour les sites pour adultes, tu vois, t'annules ton abonnement, tu te cales le dimanche après-midi devant un Sharapova à Alizé Cornet, tu montes le son, tu fermes les yeux et le travail est joué. Voilà, donc en vrai, moi... Et justement, tu vois, en repartant vite fait, parce que je fais comme Antoine, tu vois, je repars sur mes blagues comme ça. Quand tu repars sur les noms de pays, justement, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Imagine, tu es au bureau du purgatoire, t'as Dieu qui est face à toi, qui te demande justement, ok, de quel pays tu viens? Quand tu viens du pays d'un tiers-monde, c'est compliqué, savoir si tu vas paradis ou enfer. Le mec, il te dit, tu viens de quel pays? États-Unis, ok, paradis, ça part. Tu viens de quel pays? Canada, ok, paradis, ça part. Des fois, t'as des mecs qui arrivent, ils disent, tu viens de quel pays? Bah, du Malawi. Malawi, forcément, enfer, ça dégage. Bref, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup, merci.